Paris, Opéra Garnier, le dimanche 6 décembre. Bonjour. Convocation à 13 h précises. Il y a encore des marches à monter. Vanessa, 13 ans, est parmi les derniers arrivés. L'entrée dans les loges. Aujourd'hui, l'endroit appartient entièrement au Petit Rat. C'est exceptionnel, seulement 2 week-ends dans l'année. Ah ouais, merci. Il y a les démonstrations. Les démonstrations? Oui. Les démonstrations, c'est quoi? C'est en fait, on montre ce qu'on fait au cours de danse. Il va y avoir combien de personnes dans la salle? Je sais pas. Normalement, c'est complet. Elle est pleine. Complet? Démonstration qui commence par les 6e, 5e et 4e. C'est quoi les 4e, les 3e, les... C'est les divisions. En fait, c'est par ordre de l'âge et du niveau aussi. Il y a une manière de se coiffer qu'on apprend? Il y a une manière, en fait, il faut bien aplatir. Il faut mettre les pinces, il faut faire comme ça, faut pas les mettre. C'est toute une manière, mais ça s'apprend pas, il faut regarder. Puis on apprend tout seul. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. On a l'impression d'être déjà une professionnelle, mais on a encore du chemin à faire. Mélo! Les 4e, allez, on y va. Nous abandonnons un instant Vanessa, Cynthia et ses copines qui partent s'échauffer pour nous retrouver à l'entrée. Salle comble. Le spectacle auquel nous allons assister n'a rien à voir avec un ballet. En voici un avant-goût, sous les toits, au 4e étage, la dernière répétition avant la démonstration. Un simple cours de danse, mais un cours dispensé dans l'école la plus prestigieuse qui soit, avec les jeunes talents censés figurer parmi les plus prometteurs de leur génération. Ces danseuses ont déjà passé 4 années à l'école. Elles sont au milieu de leur scolarité. Elles resteront à l'opéra ou seront exclues en fonction du niveau de leur progression. Même régime pour les jeunes garçons. En passant dans les couloirs, on croise presque autant de danseurs que de danseuses. L'école de la danse est mixte, bien entendu. Excusez-moi, il y a combien de filles et combien de garçons à l'école? Il y a 140 élèves, mais... C'est moitié-moitié ou... 60% de filles. Ouais, 60% de filles, 40% de garçons. Juste avant l'entrée en scène. Non, moi je l'ai fait avec Vanessa, ça m'a porté bonheur. Les premiers pas devant le public de l'opéra. Un instant important. Les enseignants vont juger de l'impact du stress sur les élèves et évaluer leur capacité de concentration. Aujourd'hui, les jeunes filles de 4e division ne seront pas tout à fait satisfaites de leur performance. Des détails sans doute, mais qui n'auront pas échappé au jugement des professeurs, eux-mêmes d'anciens danseurs du corps de ballet de l'opéra. Vous avez peur du jugement que les autres auront sur vous quand... Surtout des professeurs ou qu'on a eu avant. Parce qu'on a des notes en fait, tous les trimestres, on a un carnet, on est noté en danse. Donc faut quand même que... Enfin, vaut mieux avoir des bonnes notes. Bon, attendez les filles, maintenant vous prenez une bonne pause. On était bien quoi. Attends, Le final des démonstrations, où vous allez découvrir l'âme de l'école. Claude Bessy, la directrice depuis 25 ans. Ancienne danseuse étoile de l'opéra, elle incarne la qualité de l'enseignement et surtout une méthode pédagogique. Dès l'enfance, rigueur et excellence sur la scène, discipline et exigence dans l'éducation. En principe, c'est comme ça qu'on élevait les enfants dans le temps.
Aujourd'hui, c'est tu fais ce que tu veux, etc. Chez nous, ils font pas ce qu'ils veulent. On explique pourquoi il y a des choses qui sont permises ou pas permises et pourquoi on est exigeant. C'est pour eux d'ailleurs qu'on est exigeant. C'est eux qui font leur vie là. Nous, elle est faite la nôtre. Hein. Donc c'est pour eux. Si on se bat avec eux, c'est pour eux. Fin d'après-midi, les jeunes danseurs retrouvent leurs parents. Ils étaient parmi les spectateurs. Ils viennent d'assister à la démonstration. On est content. Vous êtes fiers? On est très fiers, oui. Ça nous fait plaisir d'avoir une fille qui est à l'opéra qui danse. Ça nous coupe la parole même des fois. C'est vrai qu'on est quand même très récompensés parce qu'il y a une force de caractère qui est peu commune à leur âge. Pour des danseuses, ce sont encore des bébés. Pour des enfants, ce ne sont plus des enfants. C'est Opéra Garnier. C'est superbe. Ils ont une passion, ils l'assument. C'est extraordinaire. Une fois qu'on a accepté qu'ils commencent, on est obligé de les soutenir et de les guider et de les accompagner. Mais ça ne nous empêche pas de nous poser des questions. De toute manière, on vous demande toujours plus que ce que vous donnez. C'est normal. Oui, non, c'est normal. C'est le prix de l'excellence. Oui. C'est ça le prix Il y a de ça, l'excellence. oui. Ça, c'est vraiment le prix de l'excellence. C'est toujours d'aller au-delà. Ça, c'est évident, mais c'est elle qui le donne, ce prix-là. C'est pas nous. C'est elle qui te paye. C'est elle qui le paye, oui. Bah, faut bien que je fasse quelque chose quand même. Il y a quand même un caractère qui doit se forger, qui faut une bonne puissance. Hein. Je ne sais pas si tous les enfants l'ont. Nanterre, banlieue parisienne. Il y a 10 ans, l'école s'est installée dans ce bâtiment. Tout y est rassemblé, au même endroit, toute l'activité des enfants. Les salles de classe pour l'enseignement scolaire, l'internat et de l'autre côté, le domaine de la danse, le domaine de Claude Bessy. Ils sont là dès le printemps, peuvent respirer un peu, s'amuser dehors. Bon, s'il fait très beau, ils peuvent déjeuner dehors. Ils ont les bancs, enfin... C'est assez joli l'été parce qu'ils sont posés comme ça, on dirait des fleurs au milieu du gazon. Avec Les enfants? Oui, les enfants, oui. Regardez, si vous vous penchez, c'est le cœur de l'école, voilà. Tout ce qui est la vie de l'école, le pôle danse, et là, c'est le cœur. Il y a 12 salles, comme celle-ci, à l'intérieur de l'école. Tout de suite, le bras, Vanessa. Elles sont occupées toutes les après-midi. Il y a au minimum 3 heures de cours, tous les jours. Cours de danse précédés par 4 heures d'école, tous les matins. Tous les doigts de pied au sol. Un condensé du programme. Là, c'est un cours de géométrie, classe de 4e. Voilà. Seules les matières dites essentielles sont assurées le matin. C'est par exemple l'angle A2 et A'. Est-ce qu'un bon élève en danse est un bon élève à l'école? En général, oui. Il y a toujours les exceptions qui confirment les règles, mais en général, oui. Et pour cause, puisque les 2 premières qualités pour apprendre la danse, c'est l'attention et la discipline. Le fait qu'ils se lèvent, qu'ils nous saluent quand nous rentrons, qu'ils aient la courtoisie de se taire, quand quelqu'un est là, qu'il laisse les autres parler, je pense que c'est la moindre des choses et c'est quelque chose que nous exigeons et que nous obtenons en général. Je ne dis pas tout le temps, ce serait exagéré. Là, vous pouvez vous asseoir, les enfants. Il y a un écrémage tous les ans. Je ne peux pas employer ce terme-là. Disons qu'il y a une sélection tous les ans. Et c'est vrai qu'il y en a qui ne correspondent pas aux critères donc imposés par la danse. Ces critères devenant de plus en plus sévères, il arrive un moment, plus ils sont grands, plus le critère est sévère et plus la sélection est grande. Est-ce que c'est quelque chose qui pèse sur vous, sur vos épaules? Oui. Je pense que ça pèse beaucoup, beaucoup. Dites-le, ça pèse. Vous évaluez ça en kilos ou en quoi? On se remet en question. Voilà, ça c'est oui, c'est vrai. Ils se remettent en question tout le temps. Tout le temps se remettre en question parce que... Parce que rien n'est acquis, rien n'est jamais acquis. Et c'est un truc d'adulte, ça, de se remettre en question? C'est un truc d'adulte, mais ils sont adultes, ils ont des réactions d'adultes. Ils n'ont pas d'autre idée en tête, hein. Vous pouvez leur dire, mais si vous ne réussissiez pas, que feriez-vous? Ils vous répondent, je serai danseur. Mais si vous ne réussissiez pas, je serai danseur. C'est une obsession. Pas une obsession, mais c'est un fort désir. Et je crois que s'ils ne sont pas danseurs à l'opéra, ils souhaitent être danseurs ailleurs. Hein, je crois que c'est ça. Oh, excusez-moi, madame. Voilà. Je viens de rentrer. C'est la classe des plus petits.
Vous n'avez pas de problème de discipline ici? Ah, aucun. Non. Ils ont déjà en eux, je pense, ce désir de réussir. Oui. Et, puis, et cette rigueur. Cette contrainte, oui, c'est ça, ils connaissent ces contraintes. Oui. Ils savent qu'ils sont dans un univers compétitif et ils en ont tiré des enseignements, quoi. Mais ils le savent de tout petit, ça c'est frappant. Hein. Alors les enfants, vous rangez vos affaires. Quand ils arrivent dans les grandes divisions, il est évident que tout le monde veut réussir et que si on leur dit qu'il y a 4 places et qu'il y a 8 élèves, ils savent qu'il y en a 4 qui vont partir. Mais lesquels? Chacun se dit pourvu que ce soit pas moi. Je priais le ciel, que ce soit pas moi. On regarde le copain en disant mais toi si tu pouvais mal danser ou te faire remarquer, ce serait chouette, ça me laisserait plus de... Mais c'est normal, c'est humain, hein, on peut pas... C'est humain, c'est vraiment leur avenir pour eux, hein, c'est leur métier. Adrien, 10 ans, 6e division. Il est à l'école de danse depuis 1 année. Ici, on vous appelle les bébés. Mais parce qu'on est les plus jeunes de l'Opéra de Paris. Les parents d'Adrien habitent en banlieue parisienne. À gauche, c'est Michael, qui tous les week-ends rentre chez lui, près d'Avignon. Ça, on vous le montrera tout à l'heure. Pour l'instant, c'est le rush du déjeuner. Top chrono, Adrien, Michael, comme tous les autres, expédient la pause repas en 10 minutes. Pour gagner du temps, le cours de danse suit presque immédiatement. Ensuite, il reste environ 3 quarts d'heure pour se changer, s'échauffer et réviser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 8. Comment on l'appelle ce carnet? Carnet de danse. On dit un pense-bête. Un pense-bête. Pense-bête? Ouais. Chacun a un carnet comme ça? Oui, c'est pour marquer les défauts. Comme ça, on le lit tous les soirs et puis voilà. Après, ça rentre dans la tête et puis plus besoin de le lire, on sait ce qu'on fait. Alors toi, par exemple, t'as quoi comme défaut, Michael? Je dois mettre mon pied gauche en dehors. Je dois tenir mon bout de plantaire. Quand je saute, il y a mon pied gauche qui part en dedans. Ça, c'est un gros défaut. Voilà. Moi aussi, c'est pareil. Je fais comme ça au lieu de comme ça. Dans chaque exercice, il faut toujours qu'on ait mal quelque part. Si on n'a pas mal quelque part, c'est que... On ne fait pas bien l'exercice. 13h, début du cours de Madame Cavalin, la prof des petits. Vérification des carnets. Tenir son dos, ça c'est la vérité première, hein, pour tout le monde. Hein. Je dois tenir ma voûte plantaire. Enfin, tu sais, c'est pas ton pied, c'est tout l'ensemble de ta jambe. Oui. Michael, c'est tout l'ensemble de la jambe. Le pied, c'est la jambe. Oui. C'est pas bien écrit, les enfants. Hein. Voilà, je dois sortir ma jambe, le talon. Oui. En premier. En premier. Bon. Hein, je vois à peu près, moi, ceux qui pourront être professionnels, hein, et puis ceux qui auront plus de mal à être professionnels, et ceux qui, peut-être, auront beaucoup de mal à faire de la danse. Ça se voit très petit déjà quand même. Ils veulent tous être danseurs, mais il faut que la danse les aime. Il faut que la danse les aime. C'est tous les jours téléphoner à son corps, même au petit doigt. Le petit doigt, il a une grande importance dans la danse, parce que si je l'oublie, ça me fait ça. Et si je l'oublie pas, ça me fait ça. Eh bien, eux ne sont pas encore guidés par l'automatisme, mais loin de là encore. Croyez-moi, monsieur, c'est un travail énorme, n'est-ce pas, Adrien? T'en connais quelque chose? Reste sur ton corps. 5. Ah oui, c'est le chien fou, hein. Dès qu'il a 1 minute de liberté, tout marche, tout fonctionne sans que la cervelle n'ait un ordre, hein. Et lâcher. Il ne faut pas être dur, il faut être exigeant et aimer avoir mal. Il faut aimer souffrir. Parce que le corps, c'est ça. Et tire la pointe, Adrien. Adrien, tire ta pointe gauche. Voilà. Mais voilà. Et personne ne sait ce qu'est le travail de répétition, de perroquet. Mais je les adore, mes élèves. J'ai l'air sévère un peu comme ça, mais je ne le suis pas en fait. J'aime la rigueur, j'aime le beau travail. C'est pas que je suis sévère. J'aime quand c'est bien fait. J'adore la danse bien faite. Parce que ça souffre pas la médiocrité, la danse. Il faut que tout soit juste, les cubes les uns en face des autres, sinon ça tombe. Madame Bessy, quand un enfant présente des problèmes de morphologie ou psychiques, psychologiques, on leur dit tout de suite, on fait venir les parents, on dit voilà madame, votre enfant est très mignon parce qu'ils sont toujours très beaux, vous voyez vous-même, mais n'est peut-être pas appelé à faire de la danse pour telle et telle raison. Non, t'as le talon en arrière, Michael. Laisse pas tomber ton genou.
Adrien, tends ton corps, je devrais voir les autres tendre leur corps. Tout le monde s'appelle Adrien. Quand je dis Lydie, tout le monde s'appelle Lydie. C'est ça le progrès, il vient comme ça le progrès. 1, 2. Pied jusqu'au bout. Va jusqu'au bout, Adrien. Regarde ta hanche, tu vois, c'est là que ta hanche, elle est en l'air, mon petit. Il y a des fois, je suis désespérée quand je vois mon jeune éléphanto, là. Je me dis, mais comment on va faire? Parce que lui est arrivé énorme, ça va mieux. Mais lui, il faut qu'il perde 3 kilos à la fin de l'année. Mais pas 3 kilos parce qu'il ne mange pas. 3 kilos d'exercice, ça va être 3 kilos qu'il va perdre uniquement parce qu'il va tirer sur son corps. Allez-y, mes petits, partez. À demain. Mets tes chaussons pour danser, hein, demain. Tant qu'à faire, oui. 18h, départ pour l'étude. Nous revenons sur le cours de danse et sur les relations entre les enfants et leurs professeurs. Quand il y a des bons jours, elle est gentille, elle me fait des compliments. Mais les mauvais jours, elle me gronde un peu. Ça te fait mal ou ça t'encourage? Ça me réveille un peu. Est-ce qu'elle est en colère, réellement? Des fois, oui. Ouais. Mais en général, quand elle est en colère, c'est qu'elle commence à s'intéresser à nous, qu'elle veut nous aider à progresser en nous corrigeant. Quand Madame Cavalla nous corrige et puis qu'on a la honte, on pleure et on se dit oh, j'aime pas Madame Cavalla, mais en fait le lendemain on se dit qu'on a quand même beaucoup de respect pour elle parce qu'elle nous enseigne la danse. On a peur des autres un peu. Vous avez peur des autres? Oui, un peu. Vous avez peur du jugement des autres? Oui, on a peur, parce qu'on a peur qu'ils se moquent de nous. Vous n'êtes pas méchants entre vous? Ça dépend, j'aime bien mes copains, mais en danse, c'est pas que je les déteste, mais je préfère que j'ai des compliments et pas eux, donc c'est un peu une sorte de guerre entre nous, mais en fait finalement après on se retrouve bien et puis c'est pas qu'on se fait des excuses, mais... On veut tout le temps faire mieux que le voisin à la danse. On veut mieux sauter plus haut parce qu'on a envie d'avoir les compliments du professeur et on n'a pas envie que ce soit l'autre qui ait les compliments. On est amis presque, plus que des meilleurs amis presque. Et par contre, on arrive en danse, on nous demande, il y a une copine qui nous demande « Tu peux m'expliquer l'exercice des dégagés, j'ai pas compris ?» Sûrement on dira non. Parce qu'on veut pas que la copine ait compris. Parce qu'on essaye nous d'être les meilleurs. Vous pouvez être les meilleurs amis du monde, mais en danse, pas de cadeau. Voilà. 20h, on monte dans les chambres. Extinction des feux à 21h30 pour les petits. Le lendemain, à la mi-journée, nous revoici dans le hall de l'école pour vous montrer une coutume spécifique au petit rat de l'opéra. La révérence pour les filles, le salut pour les garçons. De rigueur quand les adultes passent à proximité. À chaque fois, il faut réagir vite. Hein. Oui. Il faut avoir du réflexe. Oui. Au début c'est... c'est descendre de se lever pour dire bonjour. Et après, ça devient l'habitude. C'est tellement une habitude. C'est une coutume qu'il se lève comme ça. Oui, toujours. C'est très gentil, c'est bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un petit respect quand même des professeurs, c'est bien normal. Bien, à présent, il est 13h et c'est le moment du cours de Madame Cavalin qui va tenter de faire la différence entre concurrence et émulation en réponse à ce qui s'est dit la veille pendant l'étude. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je n'ai rien fait de ce qu'il faut faire. On est très solidaires et très amis, voire frères, nous ont-ils dit. Pourquoi pas, c'est gentil. À l'extérieur. Et dès que le cours commence, on est chacun pour soi. Alors là, il faut employer un mot. Il faut employer le mot combativité. Tirer, tirer, rien ne doit dépasser ni les fesses, ni le ventre. Laurie, tu es en S, Laurie. Tu travailles pas sur le plafond, descends tes épaules. Et maintenant, dissocie. Je descends les épaules, mais ça ne m'empêche pas de tirer mes bras. Non, ça, il n'est pas question de se faire du mal, il est question de se battre. Ah, ça, c'est différent. Hein?
C'est moi qui tirerai mieux mon coup de pied que l'autre, c'est moi qui me tiendrai mieux, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais ça, c'est dans sa tête, ça, c'est dans son corps. Hein, faut pas être méchant entre vous, faut pas vous faire du mal, ni vous tirer dans les jambes bêtement. Hein. Vous devez penser que toi, tu es le meilleur que lui. Lui pense qu'il est mieux qu'elle. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire quelque chose de bien. Mais pas dans la méchanceté avec quelqu'un, ça, en aucun cas. Tu dois allonger, tirer sur l'obliquité, c'est une oblique là. Et après une courbe. Et descends encore une fois. 1, 2. Gagner la course à la sélection tout en gagnant le respect des autres. L'équilibre est subtil, surtout pour un enfant de 10 ans. Gare de Lyon, à Paris, Michael rentre chez lui. Je repars le vendredi et je reviens à Paris le dimanche. Le monsieur qui l'accompagne au train, c'est le père de l'un de ses copains. Il viendra aussi le chercher à la fin du week-end pour le ramener à l'école. Bon week-end. T'es le voyageur le plus jeune dans le TGV pour Avignon, probablement. Ouais, le seul. Le seul? Il y a des enfants, mais avec ses parents. Ah oui, toi, t'es un enfant seul. Ça se remarque. Ouais. T'as l'impression de grandir plus vite? Voilà, un peu. À quoi tu penses quand t'es dans le TGV, quand tu montes à Paris ou quand tu redescends? Je pense à mon père. Tu penses à ton père? Que je veux le voir le soir. Dans la famille de Michael, il y a 3 enfants, dont 2 danseurs. Laura, sa grande sœur, est au Conservatoire d'Avignon. Oh ouais, elles sont belles. Les parents de Michael sont séparés. Son père est handicapé depuis un grave accident sur un chantier. Alors voilà mon père, voilà ma grande sœur Laura, et voilà ma petite sœur Déborah. Moi j'ai commencé à Paris à 16 ans, lui il commence plus tôt, mais c'est l'école. Je veux dire, nous c'était pour du travail, eux c'est pour une passion, c'est encore mieux. Je veux dire, je sais pas. C'est l'aventure. Voilà. Moi je sais que ça m'aurait plu. Le Thor, à une quinzaine de kilomètres d'Avignon. Pose. Laisse-le. Aja, tiens, vas-y, prends-le. Jette. De loin là-bas. Devant, en face. Il fait son train, il fait son Paris, son petit monde là-haut, il arrive ici, et ici, c'est chez lui. Ici, il y a sa famille, son chien, son vélo, la propriété, nos projets. Il n'y a plus de compétition, quoi. Hein? Il n'y a plus de compétition. Ouais, non, il n'y a plus rien. Non, il n'y a rien. Il n'y a plus d'enjeu, quoi. Ici, il y a nos projets à nous, en fin de compte. Ici, c'est tout ce qu'il y a. T'es content que ça marche bien? Bah ouais, sinon... C'est dur ou c'est pas dur, à Paris? Ouais, c'est un peu dur. Et tu veux arrêter si c'est trop dur? Non. Et à cause parce que c'est à cause de quoi que tu voudrais pas arrêter? Bah, parce que je veux faire ma carrière, quoi. Ouais, parce si on n'aime pas, on arrête. Ouais, voilà. Donc oui, la réponse, demandez-lui, lui il la connaît. C'est pas moi qui ai dit ça. Hein. C'est lui qui choisit. C'est lui qui a choisi. Et qui assume la difficulté. Ouais, voilà. Est-ce qu'il a des moments de doute? Oh, il doit en avoir de temps en temps. Il a des coups de cafard, il est quand même petit. Même nous, grands, des fois, on a des doutes. Donc un enfant doit en avoir aussi. Mais bon, il les assume. Vas-y. Fais voir, chute. On va écouter. Ouais, ça va. Regarde, moi, je te rends. Écoute Laura. Il a tous les talents, ça se voit. Ah non. Bon, Laura, chigne pas, on va voir les deux. Concentrez-vous. 1, 2, 3. Bien. À force, vous êtes devenu expert? Non, pas du tout. Mais comme ils ont besoin l'un l'autre de se faire voir, et pour les calmer, il faut les mesurer, et c'est moi qui commande, ça stoppe comme ça après. Concentre-toi, t'as le temps. Je te fais voir, Gabriel. Ouais. Je connais, mais je fais pas. Les bras un peu cassés, hein? Oui, mais bon, Ah ouais? on va faire... Non, sans les bras. On va faire les bras, tu vois. Vas-y. Ouais. Pas mal, c'était joli. S'ils n'ont pas le moral, je leur remonte le moral. Et je leur fais voir que c'est finalement, c'est que dalle, ça va venir, c'est rien du tout. Aujourd'hui, t'es crevé, arrête les frais, ça sert à rien. Tu arriveras à rien faire. Voilà, on verra ça demain, c'est que dalle. Alors, Laura, tu bois tes 2 verres d'eau. Si vraiment tout se casse la figure autour de lui, ici, son point de chute est ici, il l'aura tout le temps. Il peut venir, il m'appelle, je le sauverai, voilà.
Je veux dire, à la maison, on le sauvera, il n'y a pas de problème. Normalement, je devrais pas rater si... parce que comme j'aime la danse, normalement, je devrais pas rater. Et même si tu rates, ça fait quoi? Tu serais déçu par toi-même Bah parce ouais. que... Mais est-ce que moi, ça me ferait quelque chose, moi? Bah ouais, je pense. Comment? Dans quel sens? Bah que pour moi, j'aurais pas réussi, quoi. Ouais, mais pour toi, parce que t'aurais pas réussi. Ouais. Mais est-ce que ton papa, ça le changerait? Non, non. Non, bah voilà, c'est bon. Chili Mazarin, dimanche midi, chez les parents d'Adrien. Pour l'école, il y a une fourchette de poids. Une fourchette de poids? Oui, c'est-à-dire il y a un minimum, un maximum qu'il ne faut pas dépasser en fonction de la taille et de l'âge. Et même, je crois qu'au début, il était un peu charrié par son professeur de danse, on l'appelait le petit gros. C'est ça, Adrien? Je crois, hein? Mais ça n'a pas duré. On l'appelait l'éléphanto, plus exactement. Ah bon? Qui vous l'a dit? C'est le prof. Ah ben, ça court dans l'école, mais nous, on ne savait pas ça. C'était pas méchant dans l'esprit de la Ah, prof. non, il n'y a pas de méchanceté, là. Il y a l'effort. Je veux dire que moi, je suis entièrement en harmonie avec leur méthode pédagogique. Et c'est quoi leur méthode pédagogique? La rigueur et la discipline. Vous pensez que de toute façon, ça lui fera du bien? Ah ouais. Quelle que soit l'issue des événements? Même s'il n'est pas danseur dans sa vie professionnelle plus tard. Est-ce que vous pensez pas que pour un enfant, pour qu'il s'épanouisse, il faut aussi des espaces de liberté? Alors, je vous réponds par une citation un peu prétentieuse de Saint-Exupéry, la liberté, pourquoi faire? Et puis d'un autre côté, on peut dire qu'ils ont la liberté de faire leur devoir, leur leçon, de danser. Ils ont une chance extraordinaire. Ils font de la danse toute la semaine. Quelle est la plus grande liberté pour un danseur que de faire de la danse toute la semaine? C'est ça leur liberté. C'est ça la liberté. L'eau qui bout en liberté, ça fait rien du tout. C'est l'eau qui bout. Alors on met sous pression et on canalise. C'est ce qu'ils font à l'école. C'est ce qu'ils font à l'école. Alors, est-ce qu'on a tout? Il manque les chaussettes. T'en as là-bas? Oui. On ne laisse pas le temps de penser à autre chose, de s'éparpiller ou d'avoir des besoins ou des nécessités de loisirs autres. Et c'est ça, il a choisi ça, il fait ça. Point. Point, il ne faut pas être aussi définitif, mais oui, ça, en gros, c'est... En gros, c'est ça. En gros, c'est point virgule. Comme la plupart des élèves de l'école, Adrien est pensionnaire. Dimanche soir, retour à Nanterre. Bonjour madame. C'est bientôt Noël. Une autre coutume de l'école de danse. Voilà, merci. Qu'est-ce Et que bien là, c'est? c'est leur petit Madame cadeau Cavalin de Noël. C'est un petit rien, un souvenir de leur professeur de 6e division. C'est une petite tradition que les petits font et que les professeurs font aux petits. Par contre, dans les grandes classes, vous avez les élèves qui offrent quelque chose aux professeurs. Mais le professeur n'offre rien à leurs élèves. Que des coups de fouet. Ah, c'est quoi ça? Un thermomètre. Un thermomètre? Oh, c'est beau, c'est beau. Un baiser à tout le monde. C'est des petits anges. Avec un professeur un petit peu sévère comme ça, mais je vous l'ai dit. C'est de la frime. Vous avez bien vu. Ils sont extravertis, là, vous voyez bien. Ils ne sont pas du tout fermés. Hein. Ça chante, ça rigole, ça parle. Mais quand ils sont plus grands, ils sont beaucoup plus conscients, je vous dis, toujours de l'enjeu. Et ils ont peur, les filles, de grossir, de ne pas se maintenir au niveau technique. Et les jeunes garçons, il faut se batailler parce que la place est chère. Les jeunes garçons, on n'en a pas beaucoup. Donc la concurrence est forcément plus difficile. Voilà. C'est le règlement. Les parents ne pénètrent qu'exceptionnellement à l'intérieur de l'école. Pour installer leurs enfants le jour de la rentrée et dans les grandes occasions, quand ils sont invités. Aujourd'hui, 20 décembre, c'est la fête de fin d'année. Pendant que les parents s'installent, avant le spectacle, un moment de liberté derrière la scène, dans le gymnase de l'école.
Les élèves de l'école ont conçu et réalisé eux-mêmes leur spectacle sans intervention des professeurs. Pas de musique classique, la fête de fin d'année est une occasion presque unique de défoulement. Merci à vous les parents, merci beaucoup. Allez au goûter les enfants, allez hop, au goûter, merci, merci, au revoir.